samedi 31 décembre 2016, c'est le dernier jour de cette année. Et ça y est, je suis rentrée chez moi avec Noli, on est rentré, ça y est, on a fini de faire les allers-retours. Alors que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé, vous allez être morts de rire. On a été ramener la voiture. Du coup bah on la nettoie, les rouleaux marchaient pas parce qu'il faisait trop froid, il s'est mis à neiger, il faisait -4. On a nettoyé l'intérieur, l'extérieur, on la ramène à la gare, c'était à la gare de Massy. On garde la voiture, on marche, donc on était carrément à l'autre bout en plus du parking. On marche jusqu'à la gare. À la gare il y a le truc à vie là pour louer les véhicules. Donc on rentre dans le centre, on donne les clés, donc voilà, on a fait le plein, machin, tout va bien, ok bon. On va à la gare, on rentre dans le RER, c'était un RER stationnaire en fait, il partait de Massy Palaiseau. Du coup il passait pas juste, donc on s'assoit dedans, on attend un peu. Puis là au bout d'un moment, oh, j'ai oublié de prendre mes bagages. J'ai oublié mes bagages dans la voiture qu'on a rendue. Donc il a fallu retourner dans la gare pour redemander la clé, pour retourner à la voiture, pour récupérer les bagages, pour re-rendre la clé et reprendre le train. Heureusement putain, heureusement que c'était un RER stationnaire et que je m'en suis rendu compte à ce moment-là et pas une fois rentrée chez moi parce que ça aurait été une misère. Et j'ai oublié ma valise, donc j'ai quand même oublié genre ça là, vous voyez, ça là, et ça là, ça contenait mon 7D et mon ordinateur portable. Donc j'étais juste dans le gros caca quoi, si j'avais oublié ça. Et ensuite bah là on rentre et petite surprise, regardez, les chats ils nous ont fait un accueil super adorable. Ils ont mis de la litière partout, donc ça sent le nettoyage. Là j'ai grave la dalle, je pense qu'on va aller manger à McDo, ça va être le dernier McDo de l'année, mais aussi de je sais pas trop quand, parce que ma bonne résolution de cette année, donc l'année dernière c'était d'arrêter définitivement de fumer, ce que j'ai fait, et cette année ça va être de faire plus de sport, mais plus sérieusement, et de manger correctement. Du coup bah forcément bah plus de McDo, donc on verra pour comment je vais me débrouiller pour avoir les jouets. En tout cas ça va être le dernier McDo avant très longtemps, ça sera vraiment très occasionnel. Du coup on va manger McDo ce midi. Ce soir il faut qu'on fasse les courses pour manger des petits trucs pour ce soir. Ça sera pas ouf le repas, mais ça sera un petit truc tranquillou au chaud à la maison parce que là il fait vraiment trop froid dehors. Et on est passé donc à Gare du Nord, on est passé devant une boutique Undies, et à Undies en ce moment ils font une gamme de vêtements Pokémon les gars. Donc autant vous dire que je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou si je vais y aller très bientôt, mais je vais y aller c'est sûr, faire une razzia de vêtements Pokémon parce que je les trouve trop jolis ceux que j'ai vus déjà, donc bah voilà. Et je vais nettoyer les cadeaux que les chats ont fait. Merci les chats, c'est trop gentil, vous êtes adorables. Ah oui, en passant ici j'ai oublié de vous le dire. Lorsque je suis rentrée vite fait, on s'est dépêché, donc je l'ai reçu par courrier. J'ai ouvert ça par courrier, j'ai reçu ça que j'avais acheté sur Groupon. C'est un espèce de petit truc qu'on met au fond de la douche en fait. C'est pour empêcher tous les cheveux de tomber dans le dans le bain quand on prend son bain ou sa douche. Donc je l'ai pris, je crois que ça m'avait coûté peut-être 1 ou 2 euros, je me souviens plus du tout, mais c'était rien. Je vais le tester et je vous dirai ce qu'il en est, si c'est bien ou si c'est de la merde, voilà. Il est 18h44, ça y est, on revient de notre petite journée shopping. Alors finalement on a été que à Châtelet-Les Halles, on n'a pas été à Mangastory, on voulait aller à Mangastory mais on n'a pas été à République, donc on n'a pas été à Mangastory. Je suis passée à Undies et j'ai fait un gros craquage, je vais y arriver. À Undies, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on a fait les courses. Alors je vous montre les courses vite fait, comme ça je m'en débarrasse et je les range au frais. On a pris des chips croustillants goût cacahuète pour ce soir. Ça c'est pareil, tout ce qui est chips à partir de 2017, j'en mangerai très rarement. C'était 95 centimes le paquet. J'ai pris des clémentines pour le petit déj, notamment lorsque je pars au boulot, parce que le matin quand il fait froid comme ça, c'est même pas la peine que je prenne mon petit déjeuner avant de partir, sinon après j'ai envie de vomir. Du coup c'était 1,32€ pour 1,1 kg. J'ai aussi pris des bananes, elles sont pas encore mûres, moi j'aime quand elles sont jaunes et qu'elles commencent un petit peu à être noires mais pas trop.
Je les ai prises, je les mangerai pas tout de suite du coup, mais il y en avait que des vertes. Elles étaient à 2,30 €. Une bouteille de coca d'1 litre qui était à 1,55 €, ça c'est pour Noli. Une bouteille d'eau à 39 centimes de la marque Volcania. Avant je prenais l'autre mais il y en a plus. Maintenant il y a que des Volcania. Désolée, j'ai fait une coupure parce que Noli il a vu un pourigon et un drac au feu. Alors du coup on a été les attraper. On va continuer les petites courses. En plus, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ça c'est Noli qui a choisi, c'est Bonne Maman fraisier, c'est des petits fraisiers, je sais pas ce que ça vaut lui non plus, on n'a jamais goûté. C'était 2,45 €, ce qui est hyper cher. On a pris aussi des petites chips Chipsy pétales salées à 69 centimes le paquet. J'ai pris une petite pâte brisée pour faire encore des petits canapés knacky et fromage comme j'avais fait dans ma vidéo de cuisine. C'était le seul truc qui était bon quasi d'ailleurs dans cette vidéo. Elle était à 95 centimes. Un jus d'orange Joker sans pulpe d'1 litre, c'est mon préféré celui-ci. J'aime pas la pulpe et je trouve qu'il a un bon goût d'orange contrairement à d'autres jus d'orange comme l'Oasis qui pour moi a trop le goût d'eau. 1,60 € la bouteille d'1 litre. J'ai pris aussi des yaourts taille fine 0% framboise. D'habitude je prends des Yoplait, mais le problème en ce moment c'est que maintenant que Franprix est devenu le nouveau Franprix, enfin qu'il a totalement été refait, il y a beaucoup de trucs qu'il n'y avait pas avant et maintenant les Yoplait c'est des grosses barquettes comme ça, il y en a beaucoup trop. Moi je les ai achetés par 4 avant et là il n'y en a plus, du coup je vais tester celle-ci, je vais voir si j'aime bien la marque ou pas. C'était 1,85 € les yaourts. J'ai pris des knackis donc pour mes petites entrées 1,25 € les 4. J'ai pris des graines de pavot. Alors les graines de pavot c'est pas pour cuisiner, c'est pour copine Nita parce que elle m'avait dit qu'elle aimait bien les graines de pavot, du coup et ben ça fera, bon c'est bizarre hein, comme ça mais ça fera partie de son cadeau de Noël. C'est juste pour le délire hein, c'est pas un vrai cadeau de Noël mais je vais le mettre avec ses autres cadeaux comme ça bah voilà ça fera, elle pourra en consommer si elle en veut. Elle a goûté ça je sais plus dans quoi, au japonais, je crois que c'était dans sa salade, il y en avait par-dessus sa salade et elle avait surkiffé. Du coup elle pourra en mettre dans tout ce qu'elle veut, elle pourra se faire plaisir. J'ai pris du blanc de poulet, alors ça c'est pas pour ce soir, mais c'est pour demain midi je pense ou demain soir. C'était 2,45 € les 5 tranches. Et pour finir j'ai repris un truc de bouillon de poule de vermicelle parce que je lui avais piqué, c'était Lita qui les avait achetés, je lui en avais piqué pour le boire hier soir. Du coup je lui ai racheté pour sa réserve et c'était 75 centimes. En tout j'en ai eu pour 21,15 € pour les courses de ce soir. Maintenant que tout est au frais, je vais pouvoir vous montrer... Ah, il y a un Pokémon. Je vais pouvoir vous montrer enfin ce que j'ai acheté à Andy's. Et c'est parti, et c'est que des articles de la gamme Pokémon Collection. En premier j'ai pris ce petit croc-top avec la Pokéball avec marqué I choose you, je te choisis. En fait à la base quand on est passé à Gare du Nord devant la boutique, c'est le premier truc que j'ai vu et je l'ai trouvé trop beau. Si je devais juste choisir un article dans la boutique, je sais pas, j'hésiterais entre celui-là et le pantalon que j'ai pris par la suite. Mais tout le reste, pour moi, c'était plus du plaisir et du superflu. C'était vraiment un gros craquage pour ce t-shirt. Le problème, c'est que c'est vraiment un crop top, donc à la rigueur, ça serait bien ça pour le sport avec un truc plus loose en dessous, enfin, je sais pas trop. Je verrai avec quoi je l'associe. J'ai trouvé trop joli. Il y a aussi la petite étiquette Pokémon juste ici. Et c'est une taille S et il était à 14,95 €, donc autant dire 15 €. Avec, j'ai pris blablabla ce pull, c'est exactement le même dessin. Il est plus gris foncé que l'autre. C'est un sweat taille manche longue, taille S aussi. Et il était à 25 €. Mais ça c'est pareil, c'est un peu comme celui que j'avais pris à Harry Potter. Là, bah voilà, c'est exactement la même texture. Donc ça c'est chouette, un coup je mettrai Harry Potter, un coup je mettrai celui-là. Pour rester à la maison c'est plutôt cool quand je veux un peu me dégueulasser sans utiliser genre mes hauts tout doux, tout chauds là, que j'ai peur de les salir parce que c'est pas du tout la même texture. Ça je sais que c'est hyper facile à laver. Par contre j'ai vraiment peur, comme le croc top, que la Pokéball, je pense qu'elle est vraiment de mauvaise qualité. Je pense que ça partira assez vite. Faudra vraiment que je fasse attention quand je les lave pour pas que le logo parte très vite. Je devrais les laver juste à 30 je pense.
Avec j'ai pris une super culotte Pokémon avec marqué I choose you. Faut savoir que de base j'adore les culottes où il y a beaucoup, enfin vous savez, un gros élastique à ce niveau là, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent, ou alors c'est des textures bizarres. Ça c'est vraiment du coton, enfin je sais pas vraiment si c'est du coton, mais c'est comme des normales quoi, en coton quoi. 56% coton, 39% polyester et 5% élastane. Mais bon, elle est mignonne, elle est rigolote, et là c'est le genre de culotte, vous savez, les culottes dégueulasses qu'on met quand on a nos ragnagnas, bah voilà. Ça, pour moi, c'est typiquement la culotte confort que tu mets, c'est pas grave si tu la dégueulasses, elle est faite pour ça, et elle est toute douce. Moi je la trouve très sympathique. Elle était à combien? Elle est chère pour une culotte, hein. C'est une taille S que j'ai pris et elle était à 9 €. 9 € pour une culotte caca que je vais utiliser pendant mes ragnagnas, bon ok. Mais c'est une jolie culotte de ragnagnas, donc ça fait du bien parce que c'est vrai qu'à force j'avais besoin de me racheter des vieilles culottes. Et celle-là en plus elle est vraiment avec le gros élastique, je suis vraiment contente de cet élastique. Mais ce n'est pas la seule culotte que j'ai achetée, non, j'en ai acheté une autre. Et c'est une Pokémon toute jaune parce que c'est une Pokémon Pikachu. Oui, avec Pikachu derrière, elle est jolie celle-là. C'est le même style au niveau de la texture, c'est vraiment tout doux, c'est plutôt agréable. L'élastique est moins large que l'autre, mais voilà, c'est une culotte quoi, elle est sympa comme le reste. Il y a une petite étiquette ici, il y a le petite étiquette Pokémon ici, et celle-ci était à 9 € aussi, taille S. Je sais pas ce que ça veut dire ici en japonais, peut-être que ça veut dire Pikachu, je ne sais pas, faudrait que je regarde la signification. C'est pas le seul vêtement qui porte justement le logo de la tête de Pikachu avec une écriture japonaise en dessous. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire si quelqu'un parle japonais. N'hésitez pas à me renseigner, mais de toute façon je vais faire une recherche quand même pour savoir, parce que j'aime bien savoir quand même ce que veulent dire les vêtements que je porte. J'ai pris un pantalon pyjama. Alors il est vraiment pas du tout épais, c'est vraiment un truc plutôt fin. Par contre ce que j'aime bien, c'est là vous voyez, c'est ce que je vous ai dit encore une fois, c'est le Pikachu avec l'écriture en dessous. Par contre contrairement au reste, ce n'est pas une impression, c'est vraiment brodé. On le voit derrière, hein. Donc ça c'est vraiment chouette, moi j'adore quand c'est brodé. On sait en tout cas que ça va durer longtemps. Alors au début j'ai hésité à le prendre parce que le pantalon, la qualité du pantalon franchement, j'ai pas l'impression que c'est tip top. En bas c'est resserré, donc c'est ce qui m'a décidé à le prendre. Je me suis dit bon, c'est resserré, au pire je traînerai pas dessus, c'est pas grave. Par contre en haut l'élastique, vous voyez le petit cordon, ça à mon avis il va pas faire long feu ce pantalon, je vais pas le garder 107 ans. Ça veut dire Pikachu. Ok, donc c'est bien ça. Ok, merci. Donc le pantalon, je pense qu'il va pas me durer 500 ans. Il m'a l'air déjà bien fin. Quand je fais comme ça la lumière, on voit à travers. Donc sincèrement c'est pas le truc, c'est pas le pantalon d'hiver quoi, clairement c'est pas le pantalon non plus que je vais prendre pour faire du sport. C'est vraiment le pantalon que je vais faire pour faire le ménage, et puis un jour quand il sera foutu, et puis basta. C'est une taille S, je voulais une taille M pour l'avoir un peu loose, il y en avait pas, donc j'ai pris taille S et il était à 17 €. A chaque fois j'arrondis les prix hein, à 5 centimes près, vous m'excuserez, pour moi c'est pour pas dire que c'est à 17 €. Et en dernier j'ai pris un t-shirt, ça c'était un t-shirt pour hommes, il faisait aussi des trucs pour hommes. Notamment des sous-vêtements, et pour une fois c'était des sous-vêtements style coton, pas style un peu genre maillot de bain bizarre. Je déteste cette texture. Bon en même temps je suis pas un garçon donc c'est pas moi qui porte quoi, mais quand je vois ça en magasin à chaque fois je touche les trucs, je me dis ah c'est pas agréable quoi. Donc là c'était vraiment des sous-vêtements coton avec Dracofeu dessus, j'ai trouvé trop stylé, je l'aurais bien pris pour moi. Mais il n'y avait pas en version fille, donc tant pis. Et voilà, j'ai pris ce t-shirt, donc il est en taille S. Il était à 15 €. Il est blanc, et si je l'ai pris c'est parce qu'il y avait le logo brodé Pikachu, parce que le reste je pense que mes autres t-shirts malheureusement, l'autre t-shirt malheureusement que j'ai acheté, je pense qu'il va pas durer longtemps. Celui-là je pense qu'il durera plus longtemps, le logo en tout cas, parce que en ce qui concerne le blanc, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il jaunisse au fil du temps, parce que je suis très mauvaise pour conserver des vêtements dans un blanc impeccable. En tout j'en ai eu pour 89,70 € à Undies, donc 90 € de dépenses totalement inutiles dans des vêtements Pokémon, mais je l'ai trouvé vraiment
vraiment chouettes et je sais que c'est pas perdu et que c'est quand même des choses qui vont me servir, même si j'avoue que niveau pyjama, j'avais quand même déjà bien fait le plein avec Etam. Il est 21 h et j'ai fait, regardez, j'ai préparé, elles sont là, mes petites bouchées, mais je vais pas les faire cuire tout de suite. D'abord je vais faire des patates, je voulais faire des patates à la poêle, mais je sais pas où est passé mon épluche patate. Je le retrouve pas, j'en ai qu'un seul, je le retrouve pas du tout. Du coup, eh bien, je vais faire des patates au four avec la peau et voilà, tant pis. Ça sera comme ça, je vais les mettre 30 à 40 minutes, on verra bien, elles sont petites. C'est celles que mon père m'a apportées de son jardin. J'ai vraiment pas envie de me faire chier ce soir. Le monde est contre moi, et bien que le monde soit contre moi, c'est pas grave. Je vais tout esquiver et faire autrement, oui. Il est bientôt minuit et on s'est lavé et regardez, c'est pour les chats, ils vont manger, c'est leur tour aussi de se régaler. Nous on a mangé, je vais vous montrer après ce qu'on a mangé, mais d'abord je vais les nourrir. Allez, une pour Kitty, et puis la deuxième, regarde, et voilà. Comme ça, elles ont chacune leur pâté. C'est la dernière pâtée de 2016, les chats. Il faut en profiter, parce que la dernière, c'est toujours la meilleure. Après la première, quand même. Et je vous montre le reste de notre repas. Alors, en apéritif, c'était des chips. Finalement, on en a quasi pas mangé. Et c'était le repas principal, c'était des pommes de terre au four avec des brocolis. Et j'avais donc refait aussi des petits friands au fromage et à la saucisse, et on en avait 4 chacun. J'ai réussi à manger les 4 miens, mais c'était difficile et Noli n'en pouvait plus. On n'avait pas très faim en fait, du coup on n'avait vraiment pas fait grand chose, on n'en a pas beaucoup mangé, donc je pense qu'on mangera peut-être l'année prochaine, on verra. J'ai mon petit cacolac pour la fin de l'année, le dernier cacolac de l'année. J'attends que ce soit la nouvelle année. Je vais voir si je peux attraper un Pokémon. Quel sera donc le dernier Pokémon à attraper cette année? Ah, il est 23h59, les copains, c'est bientôt 2017. Oh, il est minuit. Moi je reste en 2016. Quoi? Il est minuit. On est en 2017. Ça y est. Bonne année les copains. Et voilà les copains, premier Pokémon de l'année, c'est un Roucoule. Voilà, le dernier c'était un Salamèche de l'année 2016. Et bien le premier de l'année 2017 sera un Roucoule. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que je vais l'attraper? Le petit truc il s'excite tout seul. Et oui, je l'ai attrapé. Ça c'est cool. Ça me complète ma série de 6 jours en plus. Et voilà, premier Pokémon de l'année 2017 et je vais me dépêcher de ramasser mon petit incubateur parce que j'ai un super œuf de 10 km qui ne demande qu'à être incubé, n'est-ce pas? Regardez comment il y a trop de brouillard sur la route. C'est pas possible. Lila lilalou. On ne voit